Nous avons plus que jamais besoin de soft power pour construire une culture de paix à travers l'éducation, la culture, l'échange scientifique, la communication et l'information. En parallèle de nos moyens techniques et technologiques, nous avons besoin d'éducation, de connaissances, d'apprentissage, de conscience. Nous devons redire à quel point les cultures s'enrichissent de leur échange mutuel. Nous devons redire que la tolérance n'est pas l'acceptation naïve de la différence, c'est un combat pour le respect des droits. Et je crois que l'histoire du Canada offre une leçon pour le monde qui mérite d'être partagée et enseignée. Cette histoire s'est incarnée dans les événements et des figures historiques de Sir John Macdonald, père de la Confédération, à l'artiste Kerouac Achevac ou Doris Anderson, militante des droits des femmes, où les visiteurs peuvent découvrir dans le très beau musée de la civilisation à Québec. Cette histoire s'est incarnée dans des textes, la Charte des droits et libertés, la loi sur le multiculturalisme, la loi sur les langues officielles qui expriment les valeurs d'un peuple. Et la grande question aujourd'hui, c'est comment porter ces valeurs, comment leur rendre leurs actualités face aux défis nouveaux. Il y a aussi des défis qui sont liés, qui lient le monde et qui aussi expriment le besoin, la nécessité d'un nouvel humanisme. Et je parle ici du changement climatique. Le changement climatique qui met notre planète en péril. La mondialisation a créé des millions de déçus d'une prospérité qui n'est pas venue. Le conflit, y compris les conflits qui sont les conséquences des changements climatiques, change de visage, déchirant le tissu des sociétés. Et aujourd'hui, il y a 1,5 milliard de personnes qui sont directement touchées par ces conflits. Dans ces nouveaux conflits, le patrimoine, la diversité culturelle sont en première ligne d'un véritable nettoyage culturel. Là encore, c'est la diversité comme valeur qui est prise pour cible.